Nkurunziza, il continue son chemin, il a vaincu la révolution de couleur, il est en train, parce que ça va quand même mieux la sécurité, il est en train de vaincre le terrorisme. L'opposition fantoche, elle s'est écroulée. C'est comme la Corrète équato-guinéenne, parce que derrière tous ces gens, il y a des valises de billets qu'on échange. Ouais. Tout est en train d'éclater. Et maintenant, le prochain objectif des Occidentaux, c'est très simple. C'est des sanctions contre le Burundi, au niveau de l'OTAN pour ruiner le pays. Et c'est la prochaine présidentielle. On a compris que Nkurunziza allait probablement changer la constitution et se représenter. Il a raison, parce que c'est lui qui assure la stabilité du pays. Il faut arrêter de dire deux présidents, c'est un luxe pour des États occidentaux où tout se passe bien, mais pour des États africains en voie de construction, c'est un luxe qu'on ne peut pas se payer. Et donc, Nkurunziza est face à un problème et il a un exemple, il a un ami, il a un grand voisin, c'est l'Angola de Dos Santos. L'Angola qui est dirigé par un parti révolutionnaire, le MPMA, qui a gagné une guerre contre l'impérialisme occidental, soutenu par l'OTAN et l'Afrique du Sud, on l'oublie. Oui. Et Dos Santos, si vous voulez, c'est le parrain du Burundi. Il faut le dire, il ne faut pas avoir des pudeurs. Moi, j'ai dénoncé tout à l'heure à propos de l'Afrique du Sud les traîtres à la cause africaine, mais il faut souligner les présidents qui sont des grands Africains ou panafricanistes, et Dos Santos est celui-là. Et donc, qu'est-ce que voit Nkurunziza? Il voit l'exemple de Dos Santos. Dos Santos a commencé par changer la Constitution. C'est maintenant le parti au Parlement qui gagne les élections législatives qui donne le président. Il n'y a plus de déstabilisation il est difficile justement de manipuler le président. Il a, disons-le franchement, il a dit « yabasta » aux Européens. Les Européens voulaient envoyer 2000 observateurs à la prochaine élection législative. Vous devez comprendre quelque chose. Moi, je fais du monitoring. Une mission de monitoring, c'est entre 30 et 140 observateurs, pas 2000. Lorsque vous déployez 2000 personnes, il y a forcément des barbouzes qui viennent déstabiliser le pays. Dos Santos a dit non. Et il a dit non à l'argent européen pour organiser. Ouais. C'est ce que suit le Burundi. Et j'espère que d'autres pays vont suivre. Maintenant, il faut quand même comprendre, pour comprendre la donnée complète, une dernière chose. On est de nouveau dans le cas des pompiers pyromanes. Vous avez Washington, vous avez Londres, vous avez un petit État obscurantiste aux mains des Américains et des Saoudiens, c'est la Jordanie, mais c'est eux qui contrôlent le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui siège à Genève, le prince Zaïf Al-Hussein, qui est une marionnette des Occidentaux. Rappelons quand même que sa famille, puisqu'il est apparenté au roi de Jordanie, a fait tirer 2 fois au canon sur son peuple, dont le fameux Septembre Noir en 1972. Et il y a évidemment les Français du Quai d'Orsay, et il y a Bruxelles. Bruxelles qui est l'ancien mandataire colonial, qui a hérité de la gestion de la colonie, de ce qu'on appelait à l'époque le Rwanda-Urundi, c'était une colonie allemande, et qui a introduit dans les esprits la thématique du génocide avant la décolonisation en gouvernant avec les Tutsis contre les Hutus, après la décolonisation en gouvernant avec les Hutus contre les Tutsis. Ce sont ces gens qui en même temps ont la prétention d'organiser les élections et de les financer, qui payent commande. Si Nkurunziza accepte l'argent européen, il va devoir accepter les observateurs, les logiciels, les dépouilleurs, les barbouzes, etc. Vous devez savoir une dernière chose, parce que je profite parce que je n'en ai jamais parlé. Il y a actuellement un complot américano-belge pour remplacer par la violence Nkurunziza à l'occasion d'un voyage hors du pays. Il y a déjà des forces qui sont prévues pour aller bombarder le palais présidentiel. C'est un scoop que je vous donne ici. Et il y a des maquis qui sont organisés à la frontière du Rwanda et qui viendraient s'emparer de la capitale Bujumbura. À partir de ce moment-là, Nkurunziza, qui n'ignore pas tout ça, il ne veut plus voir ses Occidentaux. Justement, merci. Luc Michel, vu le temps qui nous est donc imparti, on ne prendra plus les appels, mais le président vous permet quand même de dire un mot sur cette actualité burundaise pour terminer. Ben, je ne peux qu'être d'abord fier parce que, comme Luc l'a rappelé, nous avons été les seuls à défendre ce pays dans une cohérence panafricaniste et géopolitique qui s'imposait. Il était surprenant de voir que
des panafricanistes ne comprenaient pas cette exigence de cohérence-là. Je veux dire deux choses. D'abord, le président Nkurunziza, il est dans l'autofinancement des élections. Son style de gouvernement. C'est un président qui sort en suivette et qui se balade dans la rue. D'une simplicité extraordinaire. Il est dans un néo-sankarisme qui nous interpelle profondément. Il est en train de conduire son pays vers un néo-sankarisme qui s'impose. Parce qu'il est dans une démarche révolutionnaire, il est dans une démarche de libération. Ce monsieur, il a rompu avec la France. Il a remboursé toute la dette bilatérale que la France, par laquelle la France le faisait chanter. Il a rompu avec la France. Il a refusé d'être le cheval de Troie de l'ONU pour déstabiliser la RDC. Et ça lui a volé tous les problèmes que vous connaissez. Il a tenu bon. Je voulais profiter de l'occasion pour dénoncer quelque chose qui est inacceptable, Manuel Asiké. Parce que quand on parle du Burundi, il ne faut pas exclure le Burundi de la géopolitique des Grands Lacs. Sinon, on ne comprend pas ce qui se passe. Oui. Le président Kagame du Rwanda, que nous saluons, que les panafricanistes saluent, parce qu'il a des résultats en termes de leadership, il y a des résultats économiques, il y a de la visibilité. L'ordre règne au Rwanda, il a rétabli, il a de la discipline. Mais on ne peut pas accepter le comportement du président Kagame dans le rôle de déstabilisation de la RDC et du Burundi au nom d'une géopolitique qui, à la fin, ne sert pas les intérêts africains. Il faut dénoncer ça, parce que tous les bases arrières qui déstabilisent le Burundi sont où? Sont en grande partie soutenues par le Rwanda. Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce qu'on peut se taire devant ça? Pour terminer, je vous en prie. Oui, je termine pour dire une chose, Manuel Asiké. Vous savez, nous avons dit ici que Nkurunziza ne tombera pas. Oui. Il est là. Et il va changer la constitution, il va rester là. Kabila ne tombera pas. Le président Déby n'est pas tombé. Ali Bongo n'est pas tombé. Et le président Sassou Nguesso ne tombera pas, lui aussi. Pour dire quoi à la fin? Pour dire que le Cameroun ne tombera pas. Les histoires d'anglophones là, ça ne passera pas au Cameroun. Et tous ceux qui sont en train de comploter contre le Cameroun, ça va se retourner contre eux, comme cela se retourner contre le président de la CAF. En moins de 2 jours, il est aujourd'hui en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer aujourd'hui. Donc tous ceux qui attaquent le Cameroun et qui s'organisent là à l'étranger, soutenus par les Américains, les Français occidentaux, ils vont se casser le nez au Cameroun